ses meilleurs vœux pour l'année 2026. Voici les nouvelles de la congrégation pour le mois de décembre et le début de cette année 2026. Nous avons célébré la suite du jubilé eudiste avec le 20 décembre, une journée organisée par la province de France pour célébrer le 4e centenaire de l'ordination de Saint Jean-Eudes. Un groupe s'est rendu à l'Oratoire du Louvre, qui est aujourd'hui un temple protestant, et où il y a la mémoire de la première messe célébrée par Saint Jean-Eudes le jour de Noël 1625, comme il le raconte dans son mémorial. Et le groupe s'est rendu ensuite à pied jusqu'à Notre-Dame de Paris, puisque Jean-Eudes a été ordonné prêtre dans la chapelle de l'archevêché de Paris, qui était juste à côté de Notre-Dame de Paris. Le bâtiment n'existe plus. Donc nous avons célébré avec une cathédrale pleine, puisque c'était aussi la messe anticipée pour le 4e dimanche de l'Avent, une messe présidée par Monseigneur Michel Dubost, eudiste, qui a parlé de Saint Jean-Eudes devant le mystère de l'Incarnation, une très belle homélie, avec aussi la présence de Monseigneur Luc Crépy, évêque de Versailles, eudiste, et Monseigneur Jacques Blacard, évêque d'Orléans, ami de la congrégation. Il y avait une quinzaine de prêtres, à la fois eudistes, diocésains et de l'école française, puis des membres de la grande famille, la supérieure générale des Petites Sœurs des Pauvres, qui est venue avec 2 membres de son conseil, la supérieure provinciale des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, qui est venue de Marseille, avec de nombreuses sœurs aussi qui ont participé, ainsi que des associés à la fois de la région parisienne, mais aussi d'autres parties de la France, et puis de nombreux amis qui nous ont entourés pour l'événement. Et puis le groupe ensuite s'est retrouvé pour des agapes fraternelles à la maison provinciale. Donc bravo pour cette belle organisation. Et certainement dans d'autres parties de la congrégation, le 4e centenaire de l'ordination a été bien célébré. La prochaine étape, c'est le 9 et 10 janvier. Nous allons faire la clôture de l'année jubilaire. Mais surtout, nous allons nous rappeler de la refondation de la congrégation. Plus exactement, c'est l'Assemblée générale du 9 janvier 1826 qui va rétablir la congrégation en reprenant son organisation et les règles qu'avait laissées notre fondateur. 5 prêtres se sont retrouvés pour célébrer cette nouvelle Assemblée générale et qui a élu à ce moment-là le père Pierre Toussaint Blanchard comme supérieur général. Il y avait 10 eudistes en tout qui se sont réunis, 5 dans l'Assemblée et puis d'autres qui étaient dans d'autres régions, principalement en Normandie. Voilà, sur les 106 eudistes qu'il y avait avant la Révolution, avant le décret de suppression du mois de juillet 1792, eh bien 10 se sont retrouvés pour reconstituer ce que Jean-Eudes nous avait laissé en héritage. Donc nous allons célébrer cet événement avec les conférences d'un historien, du père Daniel Doré comme archiviste, ainsi que je parlerai aussi du sens actuel de refonder la congrégation. Et puis l'archevêque de Rennes nous a fait la gentillesse de venir présider l'Eucharistie qui sera célébrée donc dans l'établissement Saint-Martin, où les eudistes se sont implantés à partir de 1828. Donc 2 ans après la refondation, au pont Saint-Martin, il y a eu ce déplacement vers le centre-ville qui aujourd'hui s'appelle toujours l'établissement Saint-Martin. Deuxième événement à souligner, qui vient de se vivre, c'est la première retraite de la jeunesse missionnaire eudiste qui a eu lieu à Guayaquil, en Équateur. Donc le projet était d'offrir une retraite écrite par les membres du Comité international de la jeunesse missionnaire eudiste, qui prend comme appui et comme pédagogie Saint Jean-Eudes, à la fois pour la pédagogie dans le déroulement de la retraite, mais aussi par rapport aux textes qui sont proposés à des jeunes. Voilà, une 60aine de jeunes se sont réunis, à la fois de Guayaquil, mais aussi des communautés qui sont à Quito, avec la participation de la coordinatrice du comité international, Carolina Oliveira, qui est venue du Brésil, ainsi que Carlos Hurtado, qui est le représentant de la province de Colombie, qui est à Barranquilla, et aussi la représentante de la province Minuto de Dios, Laura, qui est à Bogota, à la paroisse Saint-Jean-Eudes. Voilà, donc c'est un événement important puisque ces 60 jeunes qui se sont réunis ont vécu pour la première fois cette retraite qui s'inspire des textes de Jean-Eudes et de sa pédagogie. Et l'idée, c'est que de la proposer par la suite à l'ensemble de la congrégation, à l'ensemble des groupes de jeunes.
Donc voilà, je vous appelle véritablement tous à soutenir ces initiatives des jeunes, à leur donner de l'espace. Je crois que l'intérêt de cette retraite, c'était de permettre à ce que des jeunes soient organisateurs d'une retraite pour d'autres jeunes. Et en particulier, je salue ici tout le groupe de Guayaquil qui a organisé de A à Z cette retraite, à la fois toute la dynamique spirituelle, mais aussi toute la dynamique matérielle d'organiser une telle rencontre. Je salue aussi les 5 prêtres de la communauté de Guayaquil qui m'ont accueilli avec beaucoup d'attention et qui ont participé aussi à la retraite accompagnant les jeunes. Voilà, partout, je pense que c'est important de souligner, d'appuyer, d'accompagner toutes ces initiatives qui viennent du Comité international de la jeunesse missionnaire eudiste. Parce que parfois, j'entends ici ou là d'autres certains confrères qui ne veulent pas, qui préfèrent d'autres mouvements, qui préfèrent ne pas entendre parler de cette initiative. Je trouve ça un peu surprenant, mais en tout cas, ce qui compte, c'est de fortifier ces jeunes qui se mettent en route et qui reprennent le flambeau de l'héritage eudiste. Voilà, je voulais aussi vous partager d'autres nouvelles plus ponctuelles. L'accompagner de notre prière des confrères et des associés qui nous ont quittés. Donc je n'avais pas mentionné lors de le dernier bulletin le décès d'un candidat en probation qui était aussi de longue date un associé, Edgar Antonio Gaetan Hernandez, qui était de la communauté de Dolores au Nicaragua, qui est décédé le 18 septembre dernier, ainsi qu'une associée, une figure historique de la province de France, Raymonde Duvivier, qui est décédée le 8 octobre dernier, que nous accompagnons de nos prières. Elle a été à l'origine de la prière du 19 de chaque mois. Et puis le père Jorge Eliezer Cano, décédé le jour de Noël à l'âge de 82 ans, membre de la province de Colombie. Il est décédé dans la maison de Medellín. Voilà, nous les accompagnons tous de notre prière. Et soyons sûrs que la prière de notre communauté crée une communion aussi avec eux et entre nous. Enfin, parmi les nouvelles, cela avait été déjà annoncé, mais il y a eu la célébration de l'ordination presbytérale de José Alejandro Melo Perdomo, de Luis Isidro Lemus Limas, de Jesus David Medina Ramirez, qui ont été ordonnés le 8 décembre dans l'église Saint-Jean-Eudes à Bogota pour la province Minuto de Dios. Voilà, et pour terminer, donc, je voudrais vous redire tous mes bons vœux pour cette année. Nous avons certainement beaucoup d'attentes à offrir au Seigneur et surtout à les vivre ensemble. Et je souhaite vraiment que cette année 2026 soit toujours plus une croissance de la communion entre nous, entre les membres de la congrégation, entre les provinces, et aussi que nous puissions vivre cette année où va être diffusée, mois après mois, le directoire spirituel. Donc nous allons nous mettre en situation d'écoute de notre spiritualité, encore et toujours. C'est une manière aussi de nous préparer à l'Assemblée générale de 2027, qui va aussi commencer à être préparée, puisque nous avons un conseil général bientôt, justement pour faire cela, pour pouvoir célébrer ensemble cet événement de congrégation. Voilà, je termine avec Jean-Eudes. Ô Jésus, je veux commencer cette année comme tu as commencé ta vie sur la terre. Sois béni pour ta présence parmi nous. En ce temps des vœux, que souhaiter de meilleur que de vivre tout au long de cette année en ta présence, chaque jour plus unis à toi. Tu es tout entier tourné vers le Père et vers chacun de nous. Imprime en moi cet amour de Dieu et de mes frères, que ta grâce m'accompagne dans les jours de joie et les jours de peine, que rien de ce qui va m'arriver ne me sépare de toi, que chaque instant soit un acte d'amour et de louange. Ô Marie, Mère de miséricorde, tu as toujours aimé et servi Dieu avec fidélité, et moi si peu depuis tant d'années. Prie Jésus pour moi, qu'il me donne la grâce d'un amour tout neuf. Et s'il ne me restait que cette année à vivre, je veux y mettre tout mon amour. Béni sois-tu Seigneur, et que le monde entier te bénisse. Chers amis, bonne année 2026.